Salvador, thank you so much for joining us. We're really excited to discuss with you the 2704. This watch, which is being worn right now by the incredible Rafael Nadal at Roland Garros. When we looked at it, we were just like, what is going on here? It's so cool, right? So maybe you can explain to us a little bit about the unique, I don't even know if I can call it a base plate, but this unique system of cables that are overlapping in a pattern that I guess is similar to a tennis racket, maybe with the same cable tensioning device that we see in the 2701, but brought to a whole new level. So maybe if you don't mind, you can just tell us a little bit about it. When you talk, Sumit, who's from my team, who's on this call, he will put the image on the screen, and you can and we can discuss like this also. Okay, does that work? Okay, it's possible in French because for me in English it will be very, very difficult. On peut parler en français. On peut parler en français, mais en fait votre anglais c'est fabuleux. Hein? Je sais, mais ça va être très difficile parce que je ne me suis pas préparé. Okay, what I suggest that we do is you answer in French. Yes. And then I will make a translation as we're talking. Yes. You know, each time there's a point, and that way we can move on like this, okay? With pleasure. Yes. So, bonjour Salvador. La question c'est sur le 2704. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait penser d'une raquette de tennis. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a une base plate en platine qui est transformée avec ce système de overlapping cables. Est-ce que vous pouvez expliquer ce système, s'il vous plaît? So I'm just asking Salvador the question of, it looks like in the 2704, instead of a traditional base plate, we have a mesh of overlapping, I think they're steel cables, miniature steel cables. I think the first time we saw them was in the 2701, but this time they're overlapping in this sort of pattern that's reminiscent of a tennis racket, and then their parts of the going train are fixed to this mesh system. Salvador, please take it away, sir, en français. Alors, oui, l'idée c'était de proposer encore une nouvelle façon d'utiliser les câbles, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui a été utilisé déjà pour la RM2701, on en avait deux. Là, la question c'était est-ce qu'on peut proposer quelque chose toujours dans les pieds suspendus? Puis c'est clair que ce qu'utilise Nadal tous les jours, donc une raquette, voilà. On s'est dit, est-ce qu'en tendant un câble et puis en le croisant comme un tamis de raquette, est-ce qu'on arriverait à avoir une résistance, assez de résistance pour mettre un mouvement en suspension finalement? Incroyable. Puis, OK. Je vais vous arrêter s'il vous plaît pour un moment et je vais faire la translation. Oui. So Salvador was saying, yes, so they were thinking they were interested to use the cable system that was first created in the 2701. As you guys can recall, what was amazing about that was using this miniature cable system, Richard Mille was able to suspend the movement, meaning that the movement was completely isolated from the case, and it was suspended by these cables, which acted as a shock absorption system. So Salvador was saying that, okay, so as they were thinking about what they could do, the question was, could they make an evolution to this concept of suspension, and then take the cables and interweave them in a pattern that's sort of similar or in fact identical to a tennis racket with the appropriate tension, because bear in mind that to get that kind of tension so that there's strong stability there is very difficult. And on this system of interlaced cables, put all the parts of the going train, which would then be completely suspended from the case, providing an incredible shock absorption system. Salvador, s'il vous plaît, continuez. Donc voilà, la question c'était ça, puis de se dire est-ce qu'on peut faire ça avec un seul câble? Donc, parce que là c'est un seul unique câble qu'on vient coudre à travers les réaux, tous les réaux, donc on les passe par 38 passages, où on les croise comme les fils d'une raquette de tennis finalement. Et puis, comment allait se comporter la tension, comment allait travailler la montre. Et puis, on s'est rendu compte qu'en croisant ce fil en acier qui fait 0,27 d'épais, non seulement de diamètre, non seulement, disons,
le câble, vraiment l'ensemble prend le look d'une raquette de tennis, hein, parce qu'on a cette notion de volume qui est excellent. Mais en plus, le câble devient, il a de plus en plus de tension avec les torsions. Donc, ce qui fait il est très stable, si on veut. Une fois qu'on a tendu les deux, qu'on a fini de la couture, donc qu'on a fini de faire le tamis complet, qu'on les a tendus, l'ensemble est très stable. Incroyable. Et puis après, il a fallu tester si on passait les chocs avec ça. Puis, parce que voilà. Vous avez testé dans toute la façon normale avec les chocs, avec le pendule, le manteau, pendule et toutes les choses comme ça? Pardon? Est-ce que vous avez testé avec toutes les façons Oui, normales? oui, oui. Alors, les contraintes n'ont jamais changé. Entre la première Nadal et la dernière, on a passé toujours la même batterie de test. Et puis là, c'était ça. Est-ce qu'on arrive à tenir la même batterie de test en faisant de cette façon-là? Et puis, c'est quelque chose qui s'est avéré positif. Donc, c'est quand même génial. Ça nous a permis de créer un mouvement très différent, très, très minimaliste, avec ces attaches qui viennent finalement tendre le mouvement dans le tamis, ces antivibreurs en carbone, en quartz QTPT rouge, qui imitent vraiment les antivibreurs d'une raquette, sur lesquels on vient centrer le mouvement dans le tamis. Et puis tout ça se fait sous tension et ça tient, quoi. On arrive à remonter, à remettre à l'heure, à faire toutes les fonctions d'une montre aussi extrême que celle de Nadal. Okay, so this is what's super interesting. Yeah. Okay. So what Salvador was saying that is in fact this is just one single cable, right? So if you look at it, actually, there's you can see the anchoring point is on the. Les tendeurs sont là et à l'opposé. C'est les deux tendeurs. So these are the two tensioning points for the cable, but it's one single cable that is that's interlaced throughout this entire pattern to create essentially a net that is similar to the pattern of a tennis racket. Now, what was really incredible was once they put this together, they found that it was incredibly stable. But of course, they had to subject it to the same battery of tests. Anti-shock tests as all of the Nadal watches, you know. So and apparently it passed, which was incredible. Je peux vous demander le câble, c'est la pièce en extérieur de le câble, ça c'est en titane ou en acier? Alors il y a une partie en carbone en dessous, la partie du réo ici qui est en titane et le réo qui est en titane. Donc les passages de câble se font sur deux pièces en titane. Okay. So the passaging of the cables is anchored into two pieces that is made of titanium. So you can actually see, if you look at the exterior of the watch, that the flange, I guess, is what you would call it, where you would have even the indexes. Those parts are in titanium, and it's two parts that are on top of each other. And then the exterior of the watch is carbon TPT. C'est la boîte, c'est en carbone TPT? Non, la boîte, c'est du Titacarb. C'est un nouveau matériau qu'on a développé spécialement pour l'habillage. Incredible. So the case of the watch is in carbon titanium. Oui, c'est ça? Titacarb, c'est... Which is a new material for Richard Mille. C'est quoi le propriétaire de Titacarb? Les propriétés du Titacarb, alors je vais les lire parce que... I'm asking what are the properties of carbon titanium, which is the material. Donc c'est toujours une légèreté avec une très grande résistance au choc et puis une bonne usinabilité. Évidemment, c'est un matériau composite qui permet de toujours. Mais quand on usinait, est-ce que le propriétaire c'est plus qu'un métal ou plus qu'une fibre de carbone? Ça ressemble, je pense, c'est entre les deux. Entre les deux. Intéressant. Oui. Oui. Comment est-ce qu'on mélange les deux matériels? Alors ça, le processus, bon, personnellement, je ne le connais pas bien, mais c'est de l'injection, en fait. Ah, OK. C'est par injection. C'est un procédé par injection.
So, c'est On pas, prépare le matériau, puis après on l'usine. ah, OK. So, on fait premièrement un process d'injection et après on usine. OK. Exactement, oui. Excellent. I was asking, how does the material behave? Is it more like a metal or is it more like carbon fiber? And Salvador was saying that the pieces are first injection molded and then they're machined to have a perfect surface. But, you know, really, it's such a cool watch. Voilà. Donc, voilà, la difficulté aussi, c'était de se dire, bon, est-ce que ces parties en titane, quand on tend le câble, vont pas se déformer? Donc Oui. là, on a fait pas mal de recherches avec des ingénieurs pour justement qu'il n'y ait pas de déformation, voilà, qu'on ne se retrouve pas avec un cadre tordu, qu'on puisse tout emboîter. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Oui. Et puis, la base en carbone pour avoir, qu'on voit ici, la base en carbone pour avoir légèreté et rigidité. Donc, voilà. Donc, c'est tout. If you guys can see right now, what's really interesting about this watch is, so where, so you basically see two tensioners, right? You see a tensioner at the bottom right, which I guess would be, what does that submit like? Exactement. 5 o'clock. And then you see another tensioner on the top there, I guess at 10 o'clock. And then what's interesting is that basically the gear train is kind of held on a monoblock frame, right? Tout le rouage, c'est sur un petit châssis. Oui. Exactement, oui. Et le châssis de le rouage, c'est carbon fiber? C'est du titane. Le châssis en titane, oui. So yeah, exactly. You can see this is a titanium piece that's retaining the entire gear train. Then this entire piece is being suspended by these beautiful gold-shaped, I guess, bridge arms, and that's what's retaining it on top of the system of the steel cables, which is really quite incredible. Exactement. Le tout est sous pression. Si on veut, on vient accrocher le mouvement au tamis. Oui. Et il est mis sous pression par les antivibreurs. Et c'est comme, je dirais, comme un phasme qui tient sur une branche. Mais Salvador, je peux vous demander le châssis pour le rouage. Oui. Est-ce que c'est attaché aux boîtes? Alors, non, il n'est pas attaché aux boîtes. Parce que moi, je vois bien, c'est attaché au câble avec oui. le petit pont en or. Mais exactement. Mais les pièces aux bases ici, oui. Aux bases droites, ça, oui. c'est attaché à la boîte, comme ça? Alors, ce n'est pas attaché. Le mouvement il est en suspension. Oui. Et puis, on a mis des butées mécaniques pour les chocs hyper extrêmes, si vous voulez. Oui, oui. Parce qu'il faut toujours des butées mécaniques pour limiter les choses. Mais le mouvement lui-même, il est en suspension dans l'habillage, tenu par le tamis. Okay, cool. Okay, so I was asking, if you look at the far right bottom and far left, are these parts attached to the mid case? And I think that they are. However, they are not the primary parts that are holding and suspending the gear train. Because if you look at it, it's only in the extremities, right? So the actual gear train is being suspended through the parts that are connecting it to the cable system. So we can flip the watch around if you don't mind. So au face de la montre, ces pièces en rouge, cette pièce, c'est la pièce qui est attachée au système de câble. Oui? Exactement. Elles viennent s'accrocher comme ça. C'est vraiment accroché comme ça. Et en fait, il y a trois. Un peu de barrière. 5. Oh, 5. Vous avez ici, au niveau du centre, le barillet oui. Et finalement le tourbillon. Ah, okay, cool. Oui. Incredible. So you can see also that there are these additional connecting points for the barrel, for the central pinion, for the cannon pinion where the hands are, and also for the tourbillon as well. Mais c'est comme tout le platine, c'est un Inca block. Oui, oui. On pourrait dire ça, oui.
Because I'm looking at it and there's no traditional, Inca block or shock absorption system on the jewels, but actually you can make the argument that the entire movement is an Inca block, a shock absorption system and it's unidirectional as well, right? So in a traditional shock absorption system, you have it that's retaining the bearing or the rubies, and it's primarily, if you're putting the watch flat on the ground, or on a table, it's primarily a vertical shock absorption system. Of course, there's a little bit of help laterally, but it's primarily vertical. But when you have it this way, right, it's being suspended in every direction, up, down. C'est suspendu dans toutes les directions. So ça, c'est des choses qui est très intéressant. Oui, oui. Alors, le choc mouton pendule, il a lieu, on le fait de face. Oui. À 3 heures sur la couronne et à 9 heures. Incroyable. C'est les trois côtés sur lesquels le mouvement doit résister. Ce qui simule une chute verticale d'1 mètre, une chute sur le côté ou sur la couronne. Right. So again, part of the testing is that you have to shock a watch in several different directions. Voilà. Et à la fin, vous avez, on fait le test qu'on appelle le test de la trappe, où après le mouton pendule, le mouvement est emboîté avec le bracelet, et puis c'est une trappe qui s'ouvre, puis le mouvement tombe, la montre tombe. Et ça c'est aussi un test qu'on passe. Et puis le test final, c'est le test qu'on appelle le test Nadal, qu'on avait développé pour lui, où c'est 20 chocs de face et puis de côté, qui sont autour de 200 G. Et puis ça, toutes les montres qui sont livrées passent ces chocs, ce qui nous permet de valider l'étanchéité, valider que rien ne bouge, que ça va résister les mêmes chocs que ce que va subir la vraie montre, la montre que porte Nadal. Donc ça, c'est 100% de la production des pièces qu'on appelle pièces sport extrême qui passent. Donc voilà, les 50 montres qui seront livrées auront passé ce test, 100%. 100% de la montre passé ce test. Oui, les pièces Nadal, oui. 100%. Oui. So they have a test that shocks the watch in 20 different ways, because this is simulating basically how Nadal would wear the watch. And they created this test specifically for him. In the end, I think the watch is subjected to something like 200 Gs of shock. And Salvador is saying that 100% of the watches, so the entire a series of these watches, is tested in this way first before leaving the manufacturer for these watches that are considered the sports extreme watches, like the Nadal series, the 27 series. Salvador, la question finale, c'est est-ce que ça, c'est un mouvement qui est créé in-house ou c'est une collaboration avec Renaud Papy? C'est une collaboration avec Renaud Papy, tout à fait, oui. So this is, I asked also, because a lot of the watches, tourbillons in the past, were being created in collaboration with Renaud Papy, including the 27, 2701, 2, 3. So Salvador said this is a collaboration also with Renaud Papy, which I suppose makes sense because they were the ones who came up with the cable system for the 2701, but c'est super cool. Et c'est génial de voir, il y a ces deux façons de Richard Mille, le 2704, le Sports Extreme, et nous avons discuté il y a quelques semaines le nouveau 7201 chrono lifestyle. Et ça, c'est un mouvement incroyablement belle, incroyablement élégant, avec une taille qui est très souple, qui est très raffinée. Et j'adore les deux côtés de Richard Mille, le côté extrême et le côté d'élégance aussi. Oui, non, c'est clair, c'est magique. Puis dans ce Nadal, ce qui est aussi génial, c'est que l'horloger a appris un nouveau métier. Oui. Qu'il a appris à coudre. So what's interesting is that every time they make a Nadal, the watchmaker has to learn a new skill set because this is something they've never learned before. So now they know how to spring a racket. Mais non, on est très content avec nos nouveaux produits. Oui. C'est merveilleux. Mais ok, Salvador, merci beaucoup. C'est toujours un très bon plaisir et bravo à tout le spirit d'innovation chez Richard Mille et avec vous.
Merci beaucoup. Thanks, Salvador. Take care, Bye my bye, friend. Yann. Have a good day. Bye-bye.